Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle partie d'Objectif 5 Dan sur Fox. Donc cette fois-ci on affronte encore un joueur premier Q. Il joue double Komoku et nous on joue Oshi Komoku. Donc on a blanc dans cette partie, on a 5 minutes de temps principal chacun avec 3 fois 30 secondes. Et il joue un Fuseki assez tranquille pour le moment. Ok. On va empêcher qu'il fasse... On va empêcher qu'il fasse deux Shimari. Donc là il a fait un premier Shimari ici, on empêche qu'il fasse un deuxième. Et il joue D5. Ok. D5 c'est un petit peu particulier. Je crois qu'il faut que je pousse d'abord une fois ici. Il recule. Il fait année. Alors je crois que ça c'est une erreur ce qu'il fait, mais il me semble que j'avais vu dans une des vidéos de Go Inside que c'était pas très bon. On va venir au coin ensuite. On recule. Et le problème c'est que je peux aller en B2, donc garantir quasiment ma base de vie. Hein. Ou alors couper. Donc il vient ici, je viens là, mais du coup, je peux capturer en B4. C'est assez embêtant pour lui. Donc il protège. Et on peut prendre une extension. Effectivement, il a l'air assez gros, mais finalement, nous aussi, en fait, comme on a pu avoir ce poussé en E5 assez gratuit. Donc on peut venir, par exemple, ici. Je sais pas. Il vient faire un coup à l'aisselle, ok. Le coup à l'aisselle, c'est un peu particulier. C'est assez pratique quand on a vraiment besoin de vivre tout de suite. Mais le problème, c'est que directement, là, par exemple, c'est que ça donne un coup... mince, comment on appelle ça? Un nez à la tête de deux pierres. Et le problème, c'est qu'ici, si on continue cette forme jusqu'au bout, par exemple, si je vais ici, que je vais là, c'est un double année à la tête de deux pierres, et il peut pas faire n'importe quoi, sinon il peut y avoir de Atari et capture. Donc là, il joue par-dessous. En fait, on a l'impression que ça va pour lui, du coup. Mais on se renforce pas mal, on gagne pas mal de force vers l'extérieur. On est vraiment content de gagner ça vers là, en fait. Donc il joue ça. Et il joue ici maintenant. Si je continue, ça a l'air sympa pour l'extérieur, mais je me dis, il se fait quand même une belle case ici. On va peut-être venir directement ici et essayer de provoquer des petits problèmes. Si jamais un jour on saute et qu'on joue dans cette direction, peut-être qu'on pourra obtenir ça CNT pour sortir, je ne sais pas. Donc on va voir. Il joue de ce côté, on vient là, justement, on va embêter ces points-là. D'accord, ok. C'est particulier du coup comme début de partie. Ouais, c'est vraiment particulier. Qu'est-ce que je peux faire euh... Ça donne envie de juste connecter en fait. Et d'aller là. Parce que lui il protège sa coupe, si je joue même en R5, effectivement c'est embêtant. Hein. Imaginez c'est une pierre blanche ici, s'il avait joué ça avant, pour m'empêcher de sortir, et que je joue ça, s'il coupe, il a des problèmes directement. Donc effectivement il protège sa faiblesse, et moi je peux sortir. Il peut pas vraiment couper. Hein. Il est en train de me dire que si, mais tac, tac, tac. Ah non, il peut pas couper en fait. C'est problématique. On a une liberté qui est quand même bien agréable ici. Mais il peut pas couper. Donc on vient ici. Le problème, c'est que oui, là, il va jouer par là pour gagner de l'espace de vie. Sinon, ça commence à être compliqué. Parce que ça, ce n'est pas vivant. Il joue ici, on vient là, on l'enferme. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Là, maintenant, il faut vivre avec ça. Après, il a encore la possibilité de passer en E2. Ça a l'air agréable. Donc peut-être. Peut-être que ça peut passer, oui, effectivement. Si je vais là et qu'il sort, il se passe quoi? Blanc, noir. Compliqué peut-être quand même. On va venir par ici. Venir par ici. En fait, bon, on va pas tuer, mais on écrase bien. Et on est assez content. On peut venir par là. Il vient ici et si à un moment il protège par ici, on peut connecter. Je pense que là on est assez tranquille. On a peut-être ce coup sinon qui est assez gros, mais sinon il a quand même une force assez considérable. On voit quand même que s'il vient jusqu'ici, ça peut être un peu embêtant. Donc ça me donne envie de jouer par là, mais en même temps ce coup là est gros, oui. On va venir ici. Je sais pas si j'ai joué de la meilleure façon cette séquence, mais bon, on verra.
Il fait quelques points, il veut quand même venir, donc il préfère faire ses points quitte à donner le Senté. Je suis assez content de pouvoir faire un Shimari ici, je pense quand même. Je pense que ça mangeait pas de pain de d'abord venir ici, voir ma réaction, par exemple si je jouais ça et ensuite jouer son coup. Mais là, c'est un peu dommage de laisser un Shimari. Il vient de ce côté. Si je pousse ici, on voit très rapidement que mon mur, c'est un petit peu triste. Il est en face, mon mur, il est en face d'une pierre très proche. Donc on va plutôt pousser sur ce border. On peut développer, hein, nous, c'est dans cette direction que ça nous intéresse. Donc on vient ici. Il vient là, on fait Anne à la tête de pierre, encore une fois. Il vient ici, on protège. Il protège, on protège. Il vient ici, on protège. Ok. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Je vais venir par ici. Développer ce bord nord tout en protégeant un peu ses coupes. Il vient quand même ici. Et il vient là. Bien. Ouais, en fait, ça protégeait pas très bien la coupe, en fait. Ah là là. Bon, ça va être quand même compliqué pour lui, il y a quand même du gros fight. On vient par ici, il va reculer, et on va sortir. On vient ici, on peut faire le double année, donc c'est assez agréable si on peut vivre directement, ok. Et on peut sortir en faisant un, comme on a 3 pierres comme ça, c'est assez pratique pour faire un Nick and Toby. Ici on sort une fois, on fait un coup sur la 6ème ligne, c'est quand même agréable. Et on va peut-être maintenant sortir là. Est-ce que je peux m'autoriser ça? Par rapport à notre forme ici, la coupe. Tac, tac. Yoyomi now starts. J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression qu'on peut s'autoriser ça. C'est assez agréable. On va pas le cacher. Là, au nord, il risque de donner beaucoup de points. Ok, il vient par là. Dans ce cas-là, je vais protéger un peu de ce côté. S'il fait Atari de ce côté, on fait quand même pas mal de points sur ce burner. Et s'il fait Atari de ce côté, en fait, ok, mais il me renforce dans cette direction et son groupe, il faut le faire vivre encore. Il vient ici, très bien. Et on va continuer. Il va faire année. Je préfère protéger de ce côté. S'il coupe ici, c'est double Atari. S'il prolonge ici... Ouais, je sais pas. En fait, ce coup-là, il est un petit peu particulier parce qu'il me propose de faire ça. Et je le désirais, ce coup. C'est juste que j'ai pas le timing. Donc là, il renforce de manière un peu excessive. Et moi, ça me permet de renforcer aussi peut-être un peu excessivement, mais il me le fallait ce coup un jour. Et maintenant, il protège de ce côté. Mais ça, c'est par contre, c'est moins discret, on va dire. C'est clairement pour venir ici, je viens là, il vient ici. Et il essaie de couper tout ça. Donc on va protéger d'une manière ou d'une autre. Hein. 6, 5. Avec ça, par exemple. Parce que si, ici, s'il venait là, que je protégeais qu'il allait ici, je sais. On avait Atari, si on continuait à couper ici, et inversement, si on connectait là, il pouvait aller là. Donc il voulait nous couper. Clairement. Après, un Nick and Toby, ça s'attaque, hein, justement, effectivement, avec ce genre de coup. Mais oui, il lui fallait peut-être une petite pierre de plus. Et il pousse de ce côté. Donc là, on joue en 4ème ligne, c'est clairement pour jouer dans cette direction. Donc ça ne fait pas peur normalement de pincer. Enfin, au soit, il y a pas mal de points ici, hein, c'est cool. Il glisse au-dessous, très bien. On va défendre notre coin. Et finalement, il n'a pas beaucoup de base de vie. Hein. C'est vrai qu'au lieu de glisser au-dessous en E18, souvent on voit plutôt du D17 directement. Parce que là, il est assez serré directement. Hein. Franchement, on voit, c'est pas agréable. En plus, ça me propose. Il aurait pu juste faire H13 d'abord pour alourdir ma forme. Là, je peux faire ça. Et à la fois aide un peu ma forme et en même temps on menace son groupe. Et là, on commence à voir le début d'un problème chez lui, c'est la présence de groupes instables. Donc je suis assez content en fait. On va reculer, il faut rester solide. Il vient ici, ok.
On va d'abord tourner de ce côté. Remenacer ça un peu. Ce groupe-là, il n'est pas vivant. Hein. Donc il va sortir. On va sortir. On voit qu'ici, on est connecté partout. Donc ça, c'est agréable. Donc on peut sortir de manière assez naturelle, en fait, avec tout ça. Là, il pense à la coupe. Il se dit, il y a peut-être quelque chose à jouer par là. Donc, il vient ici d'abord. En vrai, ici, s'il réduit ce point, et je dis beaucoup le mot ici, s'il réduit cette zone, c'est pas si grave, j'ai l'impression. Donc on va aller franco, on va couper, c'est un Kema, hein. Un Kema ça se coupe. En plus il y avait 2 Kema à la suite, on coupe. Tac, et ici il peut pas couper. Donc il vient comme ça, et moi je protège d'abord ici, il empêche encore une fois de couper, mais en même temps je protège toutes mes couples. Et on vient. Maintenant c'est compliqué. Donc il fait un œil, et encore, c'est pas garanti que ce soit un œil, encore, 100%. Et il vient là, il a un œil à prouver. S'il fait atterrir ici, je viens là, qu'il avance. Ouais, s'il vient ici, que je vais là et qu'il avance, on fait Atari, tac, ça marche pas. S'il vient ici, on connecte, il peut pas aller là. Donc a priori, de ce côté, c'est bon, on est connecté. Est-ce qu'ici, il peut faire un autre œil? S'il force là, que je vais ici, 9, 8, il vient ici, je viens là, il vient ici, 6, je viens là. Il n'y a pas 5, d'œil ici. 4, Ça a l'air 3, compliqué pour lui quand même. 2, 1. Je vais venir de ce côté, parce qu'il y a peut-être des petits problèmes de forme avec ces pierres. Donc on renforce ça. Il vient là, il veut faire ça. Je vais là, et il vient ici. Sauf qu'on vient ici. Et là, à cause de ce coup, c'est s'il fait son œil ici, on peut venir là. Il capture, et en fait, c'est un faux œil. Mais en même temps, s'il fait son vrai œil ici maintenant, on vient ici. Donc là, les deux situations sont équivalentes, on appelle ça du mi-eye. Si je joue l'un, il joue l'autre, et inversement. Donc là, normalement, il est mort. On protège. Et là, voilà, c'est là où il y a le mi-eye. S'il fait un œil d'un côté, il peut pas le faire de l'autre. Normalement, il est mort. Ok, et il est peut-être morgoté, là, il faut calculer, mais il est peut-être morgoté. À la rigueur, il y a cette coupe qui pourrait être dangereuse, mais Atari, tac, Guetta. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, je sais pas, noir. 9, 8, Je vois pas ce qu'il peut 7, faire. 6, C'est compliqué. 5, 4, 3, 2, Je vais fermer un 1. peu de ce côté. Ça ferme cette zone. On a l'impression que si je rajoute un coup par là, on fait pas mal de points, et en même temps, ça met une pression folle sur ce groupe. Il vient de ce côté, très bien. Pour défendre ces deux pierres, pour défendre le L17, en fait, je vais aller peut-être ici. Après, s'il vient là, je viens ici, il fait Atari, je viens là. Il refait Atari, je capture. Ouais, c'est peut-être un peu compliqué. En vrai, non, je vais jouer simple. Là, j'ai failli faire peut-être une petite bêtise, compliquer la situation alors qu'il n'y a pas besoin. C'est à lui de compliquer la situation. On vient ici, là, il cherche vraiment à vivre, et quand il sera satisfait qu'il va vivre, normalement, on va être centé, et on peut rajouter un coup par ici, et c'est immense en fait. Est-ce qu'il est 100% vivant là? Moi je veux pas ici. Ça a l'air quand même bien agréable. Pas forcément besoin d'essayer de tout tuer. Et il refuse, ok. Là pour le coup on essaie d'enfermer. Il vient par ici, très bien. Ça a l'air quand même un petit peu compliqué pour lui. On réduit sa base de vie. On va venir par ici. Il vient là, très bien. On descend pour réduire la base de vie. Ok. On coupe. Pas de raison de ne pas couper ici. Parce que quand on coupe, on retire une liberté, on peut venir ensuite ici. On menace de capturer les deux pierres. Quand il capture, on revient ici, on menace de capturer les deux pierres. Il protège. Ici, si je joue en A13, il n'a aucun œil. Donc on a cette donnée en réserve. Donc si je joue A13,
il faut empêcher de faire un deuxième œil ici. On va pas jouer tout de suite à 13 du coup, parce que là on a un point de coupe quand même assez dangereux. Donc on va d'abord protéger ici. Et ça menace d'ailleurs tout ça. Il vient de ce côté, et là voilà, ça je suis content de l'obtenir. Pourquoi? Parce que ce coup, il était pas très discret si je le faisais pour vraiment attaquer ses pierres. Donc ça sert à rien de le faire. Mais maintenant quand je le fais, c'est pour mettre la pression sur les deux. Et là maintenant, quand je viens Yo-yomi en now starts. H15, c'est vraiment un faux œil G16. Alors que tout à l'heure, si je venais en H15, je sais pas, c'était peut-être un peu moins précis, je sais pas. C'est du détail, hein, mais il vient ici, il vient là, je viens là. Et maintenant, c'est encore une fois, comme tout à l'heure on disait, Miai, voilà, soit il rajoutait ce coup et j'allais là, soit il rajoutait ce coup et j'allais là. Il vient de ce côté. Et il est mort, normalement. Et il vient ici, il veut attaquer mon coin. On va aller là. De toute façon, on est connecté à l'extérieur. S'il coupe, il capture mes deux pierres, donc on connecte. Bon, on a une forme assez dégueulasse, hein. Faut le dire. Et il vient de ce côté, oui, parce qu'il faut faire attention quand même, quoi. On va venir là, dans son espace vital. Et ici... Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Parce que quand je viens là, j'ai pas un coup pour connecter avec H19? J'ai l'impression. Il vient de ce côté, on recule. En fait, il va mourir d'un côté ou de l'autre, j'ai l'impression. Parce qu'ici, il peut encore ressusciter avec ça, voilà. Mais... Le problème, du coup, c'est qu'il meurt ici. Je viens là. 9, 8, 7, J'ai l'impression que 6, ça marche, non? Il a assez peu de liberté en plus. Tac. Et est-ce que je connecte comme ça? Je viens ici. Et même si la G19, en fait, je connecte là, on menace de capturer cette pierre. Et du coup qu'il n'ait pas d'œil ici. Mais en même temps, il faut qu'il fasse un œil là. Là, c'est encore la même histoire. Il y a un œil ici. On connecte, hein, nos pierres. Là, il menace de tout nous couper. Il menace encore de couper ici. On va connecter là ou on... en même temps, il peut faire son œil. On va connecter ici. Parce qu'en connectant ici, encore une fois, bah, c'est peut-être le thème de la partie, hein, c'est Mihai. Soit il connecte là pour faire son œil, soit il joue ici pour faire son œil, parce que là, du coup, ça remenace. Si je vais ici, il a pas. Donc on vient là. Et il a le choix entre les deux. Soit il fait vivre ce groupe, soit il fait vivre ce groupe. Il fait vivre celui-ci. On va venir là. Et on recule. De ce côté, c'est dangereux aussi pour lui. Atari. On défend. Là, je relis pas, on se fie à notre lecture de tout à l'heure, hein. On essaie d'être confiant sur ça. Hop, ok, parfait. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, il y a du souci aussi pour lui. Du souci à se faire avec ce groupe. On peut venir ici, menacer de couper. Et s'il force là, on protège. Atari, tac, il vient là, on vient ici, il va là, on capture. Ici, même s'il joue en premier, il joue A3. On joue en A5, il protège et on monte. Donc là, la forme n'est pas vivante. Et s'il joue A5 directement, on joue A3, il y aura qu'un. Ici, est-ce que ça peut être embêtant? Peut-être avec cet Agi, je ne sais pas. Donc, je
Je vais protéger comme ça. Ça retire le CNT en H1 pour lui. Et en même temps, ça retire la G qui est par là. Il vient ici, on va connecter. Faire notre œil là, tranquille. Il vient de ce côté, on protège. Ça ne change pas la situation. Il vient là et on revient là, à ce que je disais juste avant. Je viens en A5, ouais. S'il va en B5, je vais en A6, et s'il va en A6, je vais en B5. Et là, quand il capturera, c'est une forme en 2. Donc c'est pas très vieux. Et il veut faire un œil ici. Très bien. On a protégé, on avance, donc on peut venir de ce côté. Voilà. Atari. Et on va vraiment protéger. Je sais pas si c'est utile. Noir, blanc. Noir, blanc. Noir, blanc. Oh non, il n'y a pas de souci, hein, j'ai l'impression. Il n'y a pas vraiment de souci. J'ai l'impression qu'on a déjà 2 yeux sûrs. Donc on peut jouer autre chose. 9, 8, Par exemple, 7, ceci. 6, 5. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait jouer? Je sais pas trop. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer? 9, Là, il n'y a rien à 8, faire. 7, 6, Elle est 5, vivant. 4, Il est 3, mort. 2, 1. On va jouer UOC, quoi. Il y a ça. Il y aura ça. Ici. Fermez-la. Quoi d'autre? Et après, des broutilles, en fait, un peu partout. Faudra jouer un peu partout. Ouais. Ici, attention à mes points de coupe, peut-être. Ne pas perdre de pierre inutilement. Si je fais ça, tac, tac, tac. Ensuite, il a Statari, tac, et la coupe. Donc là, je peux pas faire T11. Ouais, donc c'est pas les meilleures formes que j'ai fait. J'aurais peut-être dû, à la place de Q19, du coup, faire le T15 pour éviter ça. Pour avoir moi-même une pierre ici et m'autoriser ce genre de coup. Oh, quoique. Non, ça aurait rien changé. 9, Ça n'aurait rien changé. 8, 7, 6, Bon, c'est pas grave. 5. On vient ici. On améliore un peu nos formes, mais atteint une pierre. Si on la capture, ça fait quand même quelques petits points de plus. Il pousse de ce côté. On protège. Il pousse ici. On vient là. Et avec ça, on a peut-être qu'un œil. Parce que là, maintenant, il vient là. Ou ici. Très bien. Ok, ok. C'est intéressant. Du coup, c'est une course liberté. Ah, mais non, mais non. J'ai un œil là, mais en fait, on est tout connecté. Donc, en fait, là-bas, c'est vivant. Donc, il n'y a aucun problème. J'ai cru pendant 2 secondes que ça serait une course aux libertés entre ça et ce groupe blanc, mais à la fois aussi entre ce groupe blanc et le groupe noir ici. Et il vient de réaliser, donc il abandonne. Ok. Ok, ok. Merci pour la partie à lui. La vache, il a 9500 parties, on va dire, grosso modo. Un peu moins, mais si vous avez apprécié la partie, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, comme d'habitude. Et merci encore. Hein. Et si vous voulez regarder une autre vidéo tout de suite ou plus tard, ben, ça s'affiche normalement. Il y a la playlist des objectifs 5 Dan et il y a une vidéo que vous n'auriez pas vue normalement, ça peut être n'importe quoi. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine, on se retrouve bientôt et bonnes vacances à tous. Salut!